Bien. Namasté. Bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous espère en pleine forme. Et j'espère surtout qu'après la séance, vous serez encore en meilleure forme. Aujourd'hui, je vous propose une séance sur le thème de la Lune. Quand j'enregistre cette vidéo, là, dans le moment présent, la Lune est en train de monter, elle atteint bientôt la pleine Lune. Mais nous allons voir la Lune dans toutes ses phases. Et donc, la Lune est un symbole fort en yoga. Elle est reliée à tout le côté gauche de notre corps, à la narine gauche, et au côté féminin, et au côté aussi, elle est reliée à tout ce qui calme, à tout ce qui permet d'apaiser. Donc, pour ça qu'en yoga, c'est un symbole fort, de même par exemple que le soleil est le symbole de l'énergie qui monte. Donc, nous allons d'abord nous installer dans l'assise, nous préparer le corps et préparer l'esprit aussi. Essayez déjà, avant de commencer la séance, de ressentir le corps et l'esprit dans le même espace. Et donc pour cela, vous laissez de côté tout ce que vous avez fait dans la journée ou tout ce qu'il y a à faire et vous vivez ce moment présent. Le yoga, c'est ici et maintenant. Vous choisissez votre assise, donc vous pouvez vous mettre au sol, vous pouvez vous mettre sur une chaise, sur un tabouret. Quelle que soit votre assise, soyez le plus possible sur la pointe des ischions pour avoir la bascule du bassin. Et vous sentez la colonne qui se pose toute seule entre terre et ciel sans avoir à faire d'effort. Donc vous avez ce socle qui s'ancre dans la terre. Vous ressentez vos ancrages, quelle que soit la disposition de vos jambes, même si les jambes sont allongées. Et à partir de ce socle, vous sentez que vous émergez, que votre buste émerge. Et que c'est à partir de ces ancrages que vous pouvez vous poser. Vous pouvez placer les deux mains, donc Nana Mudra, pouce index en contact, les trois autres doigts tendus et les paumes vers le ciel. Vous ressentez le socle, mais aussi l'axe vertical, la fermeté et tout autour la douceur. Vous pouvez baisser les paupières, ce n'est pas une obligation, mais assurez-vous pendant ce temps-là de ne pas être dérangé. Et pour commencer, pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer ce son Om, dans lequel on dit traditionnellement qu'il réunit tous les sons de l'alphabet de la langue sanskrite. C'est la vibration de l'univers, la toute première vibration à la naissance de l'univers. 3 fois sur le temps d'expiration. Doucement, vous inspirez. Vous laissez les vibrations s'éteindre doucement pour que se révèle ce silence qui est toujours en vous. Reliez-vous à votre propre centre, ce centre qui contient et qui est de même nature que l'univers. Vous percevez votre corps comme vous l'avez installé avec toutes les sensations qui sont présentes, sans désirer autre chose que ce qui est là. Vous accueillez votre état d'être tel qu'il est. Nos états d'être sont sans cesse changeants, ne vous y attachez pas. Et ce qui est constant,
pas forcément stable, c'est notre respiration, l'indice de vie. Voyez comme ça respire, en percevant le filet d'air qui rentre et qui sort juste au bord des narines ou dans les narines. Et puis vous allez doucement allonger ces souffles. Allongez le temps d'inspiration, sentez le ventre qui gonfle un peu, les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'épanouit jusqu'aux clavicules. Freinez la sortie de l'air à l'expire. Sentez le ventre qui se relâche, les côtes se ferment, ainsi que la cage thoracique. Continuez, vous allez chercher à allonger pour vous au maximum chacun de vos souffles jusqu'à trouver votre capacité respiratoire maximum. Et surtout, dosez bien votre volonté, surtout au moment de l'inspire, il n'y a pas de tension qui revienne. Au moment de l'expire, lâchez tous les efforts superflus. À l'inspiration, accueillez cette énergie neuve, pure. Laissez-la vous habiter. À l'expiration, laissez cette énergie circuler dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être. Elle est là pour nourrir non seulement votre corps et ses organes, mais aussi votre esprit. Soyez dans cette conscience-là. Et je vous le rappelle, la pratique du yoga, c'est ici et maintenant. Voyez cette respiration allongée qui se stabilise et des suspensions de souffle qui s'installent pratiquement sans effort à la fin de l'inspire, poumon plein. Un moment de silence qui prolonge l'inspiration comme un espace infini qui s'ouvre. Et voyez à la fin de l'expire, quand vous êtes assuré d'avoir vidé complètement, cette sensation qu'il n'y a plus d'air dans vos poumons, il n'y a pas de tension non plus, c'est un moment d'ouverture, de liberté dans le temps poumon vide. Et une fois la respiration bien installée, nous allons adapter des mouvements de bras sur la respiration 3 fois. À la fin de la prochaine expiration, vous vous préparez. Prochaine inspiration, doucement, vous montez les bras par le côté. Ouvrez, montez les 2 bras. Si possible, les paumes se joignent au-dessus de la tête. Vous pouvez même regarder les mains, petite inclinaison de la tête. Si c'est possible, vous restez poumon plein. Expiration, vous descendez dans l'espace cœur, vous vous reliez à votre centre, ici et maintenant. Toujours avec douceur, la douceur de la lune, inspiration une 2e fois. Faites attention si vous avez mal aux épaules, n'allez pas au-delà de vos possibilités. Expiration, un petit temps d'arrêt devant l'espace cœur, poumon vide. Une 3e fois, inspiration. Et on peut saluer la lune. Et expire doucement, on vide, on vide, on vide, on vide. Petit temps, poumon vide, pouce contact avec le sternum. Nous allons faire une 4e fois, suivie d'une rotation. À inspiration, vous montez les 2 bras. Poumon plein. À l'expiration, vous tournez à droite. Vous enroulez vos bras autour de la taille, bras gauche devant, bras droit dans le dos. Peut-être que la main droite peut ressortir dans le pli de l'aine. Et 3 respirations complètes. Chaque inspire, vous sentez la colonne qui grandit, le sommet de la tête qui repousse le plafond. Expire, rotation. À chaque fois, cette rotation part des lombaires. Elle passe dans les dorsales, dans les cervicales s'il n'y a pas de problème de nuque. Encore 2 respirations. Au sommet de la tête, un petit temps d'arrêt, poumon plein. Vous essayez à l'expiration peut-être d'emmener un petit peu plus loin votre torsade, votre torsion,
Puis, quatrième inspiration, doucement, vous revenez face sans aller trop vite. Montez les deux bras. Inspiration dans le ventre, les côtes, les clavicules, poumon plein. Expire, on tourne à gauche. On enroule les bras si c'est possible. Voyez selon vos épaules, gardez le menton près de la gorge. C'est plutôt l'arrière du crâne que l'on monte vers le plafond. Gardez le socle en terre sans laisser les genoux remonter par automatisme. 3 respirations complètes. Avec les suspensions de souffle, à partir des ischions, fixe dans le sol, chaque vertèbre pivote de haut en bas au moment de l'expiration. Donc la colonne reste bien dans l'axe entre terre et ciel. À inspiration, doucement, vous revenez face, remontez les bras par le côté et étirez-vous. Saluez encore la lune. Et expire, on glisse les mains, un petit temps d'arrêt devant l'espace cœur. Posez les mains au sol et laissez-vous glisser en avant. Le front sur le sol si c'est possible, ou en tout cas lâchez la nuque, la tête au bout de la nuque. Et doucement, pour revenir, vous ramenez les mains près des genoux, gardez la tête lâchée, déroulez vertèbre par vertèbre. Replacez Gnana Mudra et voyez, quelle que soit l'activité de votre corps, quelle que soit sa disposition, yoga, c'est toujours ici et maintenant, dans le même espace, l'espace de temps, comme l'espace géographique. Laissez la respiration naturelle, constatez maintenant comment vous percevez votre corps, si vous l'habitez bien. Constatez comment ça respire tout seul. Et voyez votre disponibilité d'esprit à continuer cette pratique. Et nous allons enchaîner avec une pratique de Kapalabhati, déjà pour bien nettoyer les deux narines, l'arrière-nez, pour avoir des pranayamas plus efficaces, plus efficients. Et donc, on va pratiquer Kapalabhati, une narine après l'autre, avec des flexions latérales. C'est-à-dire, quand vous allez pencher à droite, vous allez expirer par la narine droite, mais vous bouchez la narine gauche au-dessus. Inspire au retour, expire à gauche. Vous faites une quinzaine, une vingtaine de fois, puis inspiration profonde, poumon plein, on reste poumon plein, et tant qu'on est poumon plein, on tapote avec les mains en forme de coque sur toute la cage thoracique. Préparez-vous, les 2 pouces. Vous inspirez légèrement et on commence à pencher à droite et on expire par la narine droite. Une dernière fois. Expirez, videz, videz, videz. Poumon vide, 2-3 temps. Inspiration. Dans le ventre, les côtes, la cage thoracique. Et les tapotements. Sur toute la cage thoracique, là où il y a des côtes, des clavicules, un petit peu sur les épaules. Poumon plein, on n'expire pas. Et quand on a envie d'expirer, on arrête les tapotements, on expire toujours par les 2 narines. Vous videz, 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 videz. Et laissez revenir la respiration naturelle et constatez. Constatez à chaque fois ce que votre pratique vous apporte. N'attendez pas de faire bien, de vous demander si vous faites bien. L'important, c'est de constater ce qui suit et vous accueillez les sensations, votre état d'être. Et puis nous allons faire une pratique de Bhastrika, je crois qu'on ne l'a jamais faite ensemble, à partir du chat dos creux dos rond.
Donc, vous connaissez cette posture. À partir de l'assise sur les talons, les deux avant-bras devant les genoux, vous venez à 4 appuis et vous avancez encore les mains de la longueur d'une main. Normalement, vos cuisses et vos bras sont perpendiculaires au sol. Donc, on va faire le dos creux comme on fait d'habitude, bassin creux du dos, lever le menton en inspirant et dos rond en expirant, mais en faisant bastrika, ce qui donne... Vous voyez, c'est assez dynamique, donc on va faire 6 fois. À la fin de la 6e fois, on reste dos rond et on essaye de compresser, de rentrer le nombril, de remonter contre la colonne et d'aspirer les organes sous les côtes. Les organes digestifs, en espérant que vous êtes à jeun, sinon ne le faites pas. Faites juste le nombril rentrer un petit peu. Attention, pas de surtension les coudes, vous expirez bien et on commence en inspirant. Dernière fois. Et là, vous montez, vous montez, vous montez. Poussez les mains dans le sol. Montez le dos vers le plafond. Rentrez le nombril. Rentrez la paroi abdominale. Creusez, creusez. Restez poumons vides. Quand vous avez envie d'inspirer, vous relâchez le ventre, vous relâchez le dos. Inspirez profondément en remontant la tête. Inspirez. Et expirez doucement avec un petit dos rond. Et on va reprendre un deuxième cycle. Préparez-vous à 4 appuis et on commence. 4, 5, 6, une dernière fois. Dos rond, on rentre, on aspire, on plaque la paroi abdominale, le nombril remonte. Et surtout au moment d'inspirer, avant d'inspirer, relâchez le ventre, relâchez le dos, inspirez, relevez la tête, inspirez profondément. Et expirez. Revenez comme vous le voulez dans l'assise, sur les talons, dans la posture de l'enfant, paume de main sur le sol pour bien relâcher les épaules. Et là aussi, vous constatez pour votre pratique, en laissant respirer, en laissant être surtout. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. N'attendez pas des résultats particuliers. Ce qui est là, c'est ce qui doit être. Et ce n'est pas forcément ce qui sera la prochaine fois que vous ferez cette pratique. Donc à chaque fois, accueillez avec un esprit neuf, une écoute neuve, nouvelle. Et donc on va aborder la lune avec un enchaînement qui s'appelle le salut à la lune. C'est en fait un enchaînement de postures où à chaque fois on va faire dos creux en inspirant dans la posture et dos rond en expirant, comme on vient de faire, mais pas en bastrika, respiration normale. Puis on va passer dans une posture suivante et de nouveau inspire parce qu'on va le faire en montant, on commence toujours par l'inspire, puis expire pour le dos rond et une posture suivante. Et à chaque posture, en fait, on va monter d'un demi-étage pour nous retrouver debout. Donc ce que je vous propose, on va le faire ensemble, vous copiez, vous pourrez refaire la vidéo pour être plus à l'aise, mais à chaque fois, en fait, on va le faire 2 fois dans chaque posture, comme ça, ça vous permettra de bien l'enregistrer. Pour cet enchaînement, nous partons les avant-bras au sol, les coudes un tout petit peu séparés des genoux, et la tête rentrée, le menton vers la gorge. Première posture, on va faire à chaque fois le souffle, à chaque fois parcourir toute la colonne et on va essayer de mobiliser toute la colonne. Dans certaines postures, ça sera moins évident que dans d'autres, comme celle-là. Vous expirez bien, inspire, sans décoller les fessiers, essayez de relever le coccyx, creusez le dos en descendant le nombril, relevez la tête. Ça, c'est l'inspire. Expire dos rond, on ramène le coccyx à l'intérieur, on remonte le nombril et on rentre la tête. Encore une fois. Inspire la vague tout le long de la colonne du bassin jusqu'à la base du crâne. Expire la vague, on rentre le coccyx, on remonte le nombril et on rentre la tête. Posture suivante, on va monter un demi-étage, c'est les fessiers. On se retrouve dans un demi-chat, juste les fessiers.
Inspire la vague du bassin jusqu'au menton, jusqu'à la base du crâne. Expire le dos rond du bassin jusqu'à la base du crâne. Encore une fois, inspire. Ressentez la souplesse de votre dos, ça s'échauffe tout doucement. Expire, on sollicite chaque vertèbre. On a monté un demi-étage à l'arrière, on monte le demi-étage à l'avant. On décolle les coudes, inspire le chat dos creux, vous connaissez. Expire. Et essayez de poser des suspensions de souffle. Encore une fois, inspire, la vague se déroule du bassin jusqu'à la base du crâne, poumon plein. Expire, on enroule, poumon vide. Un demi-étage maintenant à l'arrière. Vous retournez les orteils, posture de la montagne d'abord, vous dépliez les jambes, inspire, la colonne, le dos creusé, on relève la tête. Expire, la posture du chien tête en bas, rentrez le nombril, repoussez le sol, reculez le bassin, rentrez la tête, le menton près de la gorge. Et là, à la fin de l'expire, on va faire une deuxième fois. Inspire, la posture de la montagne, vous pouvez avancer un petit peu sur les mains. Expire, le dos rond, la posture du chien, on recule le bassin, on pousse le mur derrière, on pousse les mains dans le sol. Et là, vous marchez avec vos deux mains vers les pieds, ou vous avancez les pieds comme vous voulez. Et vous entourez la tête avec les deux bras tenus au coude par les mains. Inspire la vague, juste la tête, les bras restent là. Sentez juste la colonne mobilisée. Ne perdez pas de vue votre ancrage avec les deux pieds. Et expire, le dos rond. Encore une fois, laissez peser les bras, sollicitez juste la colonne. Inspire, du bassin jusqu'à la base du crâne, on creuse le dos du mieux qu'on peut, pliez un peu les jambes, ne restez pas les jambes tendues. Expire, on enroule. On relève un petit peu, les mains sur les cuisses, les genoux toujours un petit peu pliés. Inspire, on creuse. Expire, sentez le coccyx qui rentre, le nombril qui rentre, le menton qui s'enroule. Encore une fois. Inspire, relevez le coccyx, creusez le dos, relevez la tête. Expire, le dos rond et on en profite pour dérouler, passer les deux mains devant l'espace cœur. Inspiration, on rejoint la lune. Donc ça c'est la lune montante. Expire, juste une fois, on revient, les deux mains devant l'espace cœur. Et voilà pour l'enchaînement que vous pourrez refaire pour bien mémoriser. Vous avez constaté que à chaque fois, on monte d'un demi-étage. D'abord, un demi-étage devant, un demi-étage derrière. Et à chaque fois, comme on monte, on commence par l'inspire, dos creux, pour enchaîner avec l'expire, dos rond. Donc, juste à mémoriser. Et là, on se retrouve dans la posture debout. Bien stable sur les deux pieds. Vous laissez les 10 orteils en les écartant un petit peu, en les soulevant un peu. Vous les laissez s'ancrer dans le sol. Vous revenez un tout petit peu sur vos talons sans exagérer. Vous laissez le coccyx être absorbé. Ça ne veut pas dire qu'on fait le dos rond. On continue à tirer l'arrière du crâne vers le plafond et on fait juste cette bascule du bassin, le nombril recule. Et là, Samastiti, où vous pouvez placer Gnana Mudra, les bras, et vous cherchez la verticalité. Cette verticalité qui fait que ça tient tout seul, le minimum d'effort. Vous laissez les deux pieds légèrement écartés, la largeur du bassin. On va enchaîner maintenant avec la posture de la lune debout. Donc, vous voyez, à partir de cette posture debout, à l'inspiration, doucement, vous montez les deux bras. Si c'est possible, les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Expiration, vous emmenez le buste à gauche, le menton reste près de la gorge. Si possible, les mains restent jointes ou vous les écartez si ça tire trop dans les épaules. De la même façon, si vous ne pouvez pas monter vos bras, eh bien vous laissez les bras le long du corps et vous sentez la main droite qui glisse le long de la cuisse, la main gauche qui glisse le long de la cuisse gauche. Sinon, c'est là. Installez vos respirations. Et voyez un seul espace, la disposition du corps, l'espace du corps et l'espace des souffles. Les pieds restent bien dans le sol.
pas de surtension dans les genoux. Et là, vous pouvez essayer de décaler votre bassin. On penche à gauche, mais on va emmener le bassin un peu plus loin à droite. Vous gardez les plantes de pied sur tous les bords externes comme les bords internes du pied dans le sol. Ne perdez pas de vue que c'est votre enracinement. Vous voyez, on peut plier un peu comme le roseau, mais c'est stable. La stabilité, c'est d'instant en instant. Dans cette forme du corps, dans cette disposition, laissez les souffles s'ouvrir à un espace confortable. Laissez partir le souffle d'inspire de la terre, monter jusqu'au bout des doigts ou au sommet de la tête si vous avez les bras le long du corps. Expire. On tente encore. Ne restez pas dans votre zone de confort tout en gardant la stabilité. C'est un indice de la justesse de votre posture. Puis, dans une inspiration, ramenez le bassin au-dessus des pieds, tout s'empile, l'axe. Et en douceur, laissez descendre les bras en passant devant l'espace cœur. Se rappeler, quand on est devant l'espace cœur, le yoga, c'est ici et maintenant. Vous relâchez. Et vous accueillez avec bienveillance. Donc, c'est le croissant de lune, la posture de la lune, debout. Vous voyez, maintenant qu'on n'a fait qu'un seul côté, ce que vous percevez de votre corps, comment ça s'exprime en vous encore, comment vous pouvez ressentir la présence de l'énergie de cette posture. Tout en étant debout, relâchez tout ce qui peut être relâché, restabilisez votre ancrage, vérifiez votre verticalité, l'empilement des racines jusqu'au sommet de la tête. Vous attendez que les sensations s'effacent. Et de l'autre côté, expirez bien d'abord. Inspiration, montez les deux bras. Restez poumon plein, suspendu, laissez la cage thoracique monter. Expiration, penchez à droite, enfin de l'autre côté, le côté que vous n'avez pas fait, ramenez le menton près de la gorge. Inspire, allongez les bras, emmenez les épaules. Expiration, décollez le bassin sans vriller le corps, sans laisser se refermer. Gardez les deux os des hanches face, les deux épaules face. Et on cherche à emmener le bassin un peu plus loin à gauche pendant que les épaules et les bras, les mains vont à droite. Ne laissez pas les plantes de pied se soulever dans le sol. Adhérez, faites en sorte que les plantes de pied adhèrent, ventousent le sol. Et de là, vous êtes libre. Vous sentez tout le côté gauche qui s'étire, qui s'ouvre entre les côtes. Mais ne vous affaissez pas dans le côté droit. Continuez à monter, à grandir. Voyez le voyage des souffles. Petite suspension de souffle, poumon plein, poumon vide. Et on cherche à sortir de notre zone de confort en ajustant bien nos efforts tant que le corps est d'accord. Et pour revenir dans une inspiration, poussez le bassin au-dessus des pieds, ramenez les épaules, ressentez cet axe qui passe entre les deux mains et laissez descendre les deux mains en contact, le pouce avec le sternum et vous relâchez les bras, relâchez tout ce qui peut être relâché. Décontractez bien les épaules, les trapèzes, laissez les bras se balancer un petit peu. Repositionnez bien la tête sur son socle. Évitez d'être là. Donc à chaque fois, on repose la tête sur l'atlas. On la laisse peser sur son socle. Et là, essayez de percevoir, maintenant que l'on a pratiqué les deux côtés, comment vous percevez la lune en vous. Peut-être une lune pleine, les deux moitiés de lune, les deux moitiés du corps comme un tout. Percevez la posture de façon plus subtile en vous, les mouvements de vie. Sur quel rythme l'énergie de la lune met vos mouvements de vie.
les battements du cœur, la respiration. Et puis on va pratiquer maintenant la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc Chandra c'est la lune. Alors peut-être que vous aurez besoin d'un coussin ou d'une brique, si vous utilisez des briques, ou peut-être de 2 ou 3 briques, ou peut-être, on va essayer, c'est pour ça qu'il est là, le tabouret. Peut-être il vous sera utile. Je vais vous montrer la posture et on verra pour adapter, pour que tout le monde trouve le contentement dans la pratique. Donc au départ, vous partez les jambes un petit peu écartées et vous allez plier sur les jambes et vous transposez le poids du corps sur la jambe droite. Donc la jambe gauche se tend et là vous penchez vers la droite pour chercher le sol, un appui, donc soit sur le sol avec le bout des doigts ou avec la main, hein, vous pliez bien, n'hésitez pas à emmener la jambe un peu plus loin et être bien plié, le pied est un petit peu ouvert, vous laissez pour l'instant le bras gauche sur le sol, là vous repoussez le sol sous votre main droite, sous votre pied droit et vous montez la jambe, pas plus haut que le bassin, on retend la jambe d'appui. Donc le coussin peut être utile si la terre est trop basse, ça arrive, donc on cède du coussin, ou alors le tabouret, ou peut-être un dossier de chaise, hein. Après c'est à vous, vous voyez ce tabouret il est bien parce qu'on peut le monter à la hauteur où on veut, donc ça peut être là, mais l'important c'est vraiment d'être bien, d'être en accord avec vous, et vous pouvez partir de là, et faire la posture là, et la lune sur une ligne du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc vous voyez, soyez vraiment bien avec vous-même, soyez vraiment en accord, n'essayez pas de ressembler à une posture, soyez vous-même. Donc on cherche le sol, l'appui, le bras posé, on tourne déjà les deux épaules, le buste face au centre et les deux épaules entre terre et ciel, on donne une impulsion sous la main droite, sous le pied droit, on lève la jambe, on ne cherche pas à la lever très haut, juste au niveau du buste, et éventuellement, une fois que vous êtes stable, les deux bras entre terre et ciel ou vous gardez là. Le menton près de la gorge et on place la respiration de façon à être confortable. Alors, percevez au fur et à mesure quels sont les muscles qui sont sollicités. Dans cette posture, on utilise des muscles qui sont rarement utilisés. Vous voyez comment se fait la respiration. Ne laissez pas la jambe s'écrouler au fur et à mesure de la posture. Vous pouvez zioter, le pied toujours au niveau du bassin. Et quand vous voulez revenir, vous descendez la jambe. Vous revenez au centre entre les deux pieds. Rassemblez les pieds, n'allez pas trop vite. Lâchez le buste, lâchez les bras, lâchez la tête. Vous pouvez poser les deux mains sur les cuisses, les genoux pliés et tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre. Et repositionner la tête. Donc il y a aussi un fort renforcement musculaire dans la jambe d'appui. Lâchez les épaules. Voyez comment vous vivez votre corps. Ne jugez pas ni ce que vous avez perçu avant, pendant la posture, ni ce que vous percevez maintenant. À chaque fois, dans chaque pratique, pour chaque posture, faites ce qui vous semble pour vous au mieux, le mieux. C'est-à-dire pour avoir la stabilité et en même temps l'aisance, le confort, et non pas la performance. Et donc, on peut placer de l'autre côté, donc la même chose, soit avec un coussin à côté de vous, ou avec le tabouret, pour aller poser la main. Donc, on écarte on écarte un peu les pieds un petit peu ouverts, vous pliez sur les deux jambes, vous amenez le poids du corps sur la jambe gauche maintenant, vous glissez le pied droit un peu plus bas et vous penchez votre buste latéralement, cherchez le sol, ou le coussin ou le tabouret. Alors la main, vous voyez où c'est le mieux pour vous de la positionner, hein, au bout du pied, devant le pied, soyez confortable. Ramenez le coccyx en avant, puis tout doucement décollez le talon, et là, on pousse dans la terre, sous la main gauche, dans le pied gauche, on monte la jambe,
Et si on est stable, le bras. Et on place la respiration. Donc vous pouvez tendre la jambe d'appui sans bloquer le genou. Ramenez le coccyx en avant. Voyez au fur et à mesure les modifications, les sensations qui naissent. Et quand vous sentez que c'est suffisant, vous posez le pied, pliez sur les deux jambes, ramenez le buste au centre, relâchez la tête, les bras. Vous pouvez resserrer un peu les deux pieds. Posez les mains sur les cuisses et vous déroulez tout doucement. Inspirez profondément et expirez. Et là, voyez. Où sont les sensations? Dans quelle partie du corps? Écoutez ces sensations. C'est le langage de votre corps, mais c'est aussi la posture qui s'exprime en vous. Soyez cette terre d'accueil pour la posture. Votre corps est comme un espace d'accueil pour toute cette énergie. L'énergie qui vous a été donnée, et avec chaque posture, on sollicite cette énergie et mettez-vous au service de cette énergie. Et puis, nous allons nous poser sur le sol. Donc vous restez face, je vais me mettre de profil pour la posture suivante. Vous descendez si possible avec grâce et nous allons nous mettre à genoux. Et on va reprendre une variante de la lune en torsion, Parivrtta Chandrasana. Elle ressemble un petit peu à une posture que l'on a fait dans la vidéo précédente. C'est une posture en fente avec une torsion en fait, et c'est un mélange aussi de la posture de l'enfant qu'on a fait en torsion. Donc vous vous mettez sur les deux genoux. Je montrerai une variante pour les personnes qui ne peuvent pas plier les genoux. Si vous êtes sensible au niveau des genoux, n'hésitez pas à glisser sous les rotules une petite épaisseur, mais pas trop épaisse pour rester stable. Donc on va mettre le pied droit devant, comme on avait fait, et voyez que le tibia est un peu en diagonale, hein, le pied n'est pas juste en dessous de notre genou, il est en avant du genou, et vous commencez à plier comme on avait fait. Vous voyez comment ça se ferme là, comment ça s'ouvre de l'autre côté. Vous pouvez retourner les orteils. Là, vous penchez le buste en avant. Et votre coude gauche, vous allez l'amener à l'extérieur du genou droit. Comme on avait fait dans la posture de l'enfant, pour ceux qui ont fait le bras perpendiculaire, la main perpendiculaire au bras. Et au-dessus, le bras gauche, le coude vers le ciel. Et on amène doucement la torsion. On essaye de redresser le buste pour avoir les deux mains devant le sternum. On garde le menton près de la gorge. Et si on peut, on descend encore le bassin. N'hésitez pas à reculer le pied derrière ou le genou derrière pour être dans une grande fente. Et respiration consciente. Soit vous êtes là, vous restez là. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, la même posture. Vous amenez le genou à l'extérieur, le coude à l'extérieur du genou droit, les deux mains et devant. Si vous pouvez plier un petit peu devant, pliez. Hein, et vous êtes en torsion de la même façon. On place la respiration. Donc, Parivrtta Chandrasana. Sentez petit à petit les étirements. Ne mettez pas de résistance dans vos étirements. Là, ça étire dans le pli de laine. Et doucement, vous revenez comme vous le voulez, dans l'assise, sur les talons, ce qui vous convient. Laissez la torsion se prolonger, l'effet, la torsion, l'essorage. Voyez ce que ça induit sur les mouvements de vie habituels. Un changement de rythme peut-être, laissez tout s'apaiser. Et
voyez l'état de yoga qui se prolonge, même si le corps ne fait plus rien. La concentration sans tension. Et vous pouvez placer de l'autre côté, avec le pied gauche devant, soit debout, soit sur un genou. Avancez un peu le pied, ne gardez pas juste sous le tibia. Les deux mains sur la cuisse gauche. Vous laissez plier devant. N'emmenez pas les épaules avant d'avoir plié. Ne soyez pas les fesses en l'air et les épaules en bas. Descendez comme si quelqu'un vous appuyait sur le bassin. Laissez s'étirer à droite, laissez se fermer à gauche. La rotule est toujours au-dessus des orteils. Vous pouvez retourner les orteils derrière vous. Maintenant, vous penchez le buste. Amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. La main perpendiculaire à l'avant-bras. L'autre main dessus, on empile. Et tout doucement, à chaque expiration, on essaye de tourner le buste à partir du bas de la colonne, comme si on voulait regarder derrière soi, garder le menton près de la gorge. Et voyez le pied derrière, ne laissez pas tomber, le talon reste dans l'alignement du mollet. Prolongez l'expire, c'est là où on essore. Restez poumon vide. Rentrez un petit peu le ventre à la fin, pendant le temps poumon vide. Et on expérimente la possibilité de notre colonne pour rentrer dans la vrille. Le pied devant, bien ancré dans le sol, mais sans vous cramponner sous les orteils. Et doucement, on relâche les bras, prenez vos appuis. Le temps qu'il faut pour ressentir, c'est pas seulement accomplir une posture, être dans la posture, c'est s'accomplir soi-même. Pas dans la performance, mais dans l'accord, dans l'unité. Ressentir cette unité comme un accomplissement. Puis, voyez maintenant, dans la détente, n'hésitez pas peut-être à vous allonger sur le dos si vous en ressentez le besoin, ou à rester dans l'assise comme le corps le veut ou le peut. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Détendez le visage, la mâchoire. Faites en sorte que votre corps soit cet espace d'accueil pour la posture encore. Ça infuse. Et puis, on va placer une dernière posture, la posture de la lune, mais cette fois-ci allongée sur le dos, comme on l'a fait debout, mais vous allez vous mettre allongé sur le dos. Donc en fait, vous êtes allongé sur le dos, je vais mettre peut-être en diagonale, vous verrez mieux. Vous êtes allongé sur le dos. Si vous le pouvez, vous montez les deux bras. Vous faites en sorte que les mains se rejoignent ou pas, s'il faut garder écarté parce que les bras ou les épaules se soulèvent, vaut mieux les écarter un peu plus. Idéalement, les deux mains se rejoignent. Si vous ne pouvez pas monter les bras à cause des épaules, on peut garder les bras le long du corps. La bascule du bassin, que vous garderez pendant toute la posture, la bascule de la tête. Et là, vous allez déplacer, sans déplacer les fessiers. Les deux fessiers droit et gauche sont scotchés dans le sol, les hanches face au plafond. Vous déplacez le pied droit vers la droite et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les fessiers toujours scotchés dans le sol. Vous soulevez les deux épaules, les deux bras et vous les déplacez à droite aussi. Vous gardez le menton près de la gorge, ramenez-le près de la gorge. Le visage est face au ciel. On ne roule pas la tête vers l'épaule droite, toujours face au ciel. Les mains jointes si c'est possible, si le bras gauche peut rester dans le sol. Et vous scotchez bien les deux fessiers dans le sol. Gardez la bascule du bassin et là vous placez la respiration consciente. Et ressentez le voyage du souffle à l'inspire dans le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules, mais gardez les épaules détendues. Et expire, le ventre se détend, les côtes se ferment, la cage thoracique se détend. Gardez la bascule de la tête. Et quand vous êtes dans cette tonicité, dans cette forme
du croissant de lune, coucher de la lune, alors vous voyez maintenant tout ce que vous pouvez relâcher et garder juste la tonicité nécessaire pour être dans la posture. Faites voyager les souffles, ressentez tout le côté gauche, étirez le côté droit, relâché. Et essayez de remettre le dos dans le sol, les deux omoplates, la longueur de la colonne, les deux fessiers. Ne résistez pas dans les étirements, au contraire, amenez la détente là où ça s'étire. Ressentez les souffles comme une vague. Et quand vous voulez revenir au moment d'une expiration, vous ramenez les deux pieds là où ils étaient au départ. Vous soulevez les deux épaules pour les reposer là où elles étaient au départ et avec douceur, vous descendez les deux bras le long du corps. Pour quelques instants dans la posture neutre où vous vous abandonnez complètement dans la douceur de la lune, dans sa lumière pâle. Vous vous abandonnez dans ce calme, dans cet apaisement de l'énergie de la lune. Et puis, vous essayez de l'autre côté, rassemblez les deux jambes, bascule du bassin, les bras le long du corps, petite rotation des deux bras, ouvrez les épaules, rassemblez les omoplates et on glisse si on peut. Vous voyez si les bras peuvent monter, si les mains peuvent se rassembler. Étirez les bras ou laissez-les un petit peu écartés. Vous déplacez le pied gauche à gauche, le pied droit rejoint le pied gauche, mais les fessiers n'ont pas bougé de place. Décollez les deux bras, les deux épaules, décalez-les à gauche, les fessiers restent toujours scotchés au même endroit. Ramenez le menton près de la gorge, essayez d'aplatir les deux bras dans le sol sans qu'il y ait de tension ou de douleur. Gardez la bascule du bassin. Puis, dans cette immobilité sans raideur, gardez le corps immobile, faites voyager les souffles. Et voyez que dans les souffles, il va y avoir aussi des temps d'immobilité, poumon plein ou poumon vide. Vous pouvez tester à un moment donné, peut-être décaler encore les deux pieds, à condition de pouvoir décaler aussi les deux épaules. Sinon, on ne forme plus un croissant. Puis au fur et à mesure des souffles, vous ressentez tout l'arrière du corps qui se rapproche de plus en plus du sol, tout l'avant du corps tourné vers le ciel. Vous voyez cette immobilité corps et souffle, un espace qui s'ouvre sans limite. Et quand vous voulez revenir doucement, vous replacez les pieds là où ils étaient au début, les épaules. Laissez glisser les bras, les faire revenir le long du corps et la détente avec une grande respiration comme un soupir et vous laissez le corps peser. Et voyez maintenant, après avoir pratiqué les deux côtés, la lune pleine, ronde, entière, sa plénitude, sa douceur, comme de la bienveillance, la détente, l'abandon. Et la lune, l'énergie de la lune nous invite à l'intériorité, à l'intériorisation. Doucement, vous reviendrez vous asseoir, peut-être en pliant les deux jambes sur le ventre, les mains glissées à l'arrière, les cuisses poussées et les pieds en avant. Et vous allez prendre une posture assise pour une respiration, la respiration lunaire, Chandra Bedasana. C'est-à-dire que c'est un pranayama où on va solliciter
la narine gauche à l'inspire et on va expirer par la narine droite tout le temps. Donc en utilisant la main droite, comme on fait, avec cette position des doigts, pouce pour la narine droite, l'annulaire ce sera pour la narine gauche. On va à chaque fois inspirer à gauche et expirer à droite. Ça, c'est une respiration que vous pouvez pratiquer quand vous avez besoin de ramener le calme en vous, de vous intérioriser, de vous recentrer. Si vous faites une insomnie, vous pouvez faire cette respiration même allongé au lit. Si vous êtes allongé dans votre lit, vous mettez sur le côté droit, avec votre pouce, vous bouchez la narine droite et vous respirez que par la narine gauche, sans bouger les doigts. Là, on va faire alterner. Vous bouchez la narine droite avec le pouce droit. Vous placez les deux autres doigts index majeur en haut. Inspirez à gauche. Inspirez par la narine gauche. On active notre côté gauche. Bouchez à gauche quand vous êtes poumon plein. Ouvrez à droite et expirez à droite. À la fin de l'expire, bouchez à droite, ouvrez à gauche. Donc on change les doigts à la fin de chaque souffle. Inspire à gauche. Poumon plein, bouchez à gauche, ouvrez à droite, expire à droite. Poumon vide, bouchez à droite, ouvrez à gauche et on continue. Essayez de ressentir tout votre côté gauche du corps, y compris le crâne à gauche, le cerveau gauche pendant l'inspiration. Et essayez de ressentir tout votre côté droit à l'expire. La moitié droite du corps, y compris le bras, l'épaule, le visage à droite, le cerveau droit. Invitez l'apaisement, le calme en vous à s'installer en vous. Et vous pouvez évoquer ces mots, calme, apaisement, afin de canaliser le mental, de ne pas laisser le mental se distraire, s'éparpiller. Et vous finirez par une expiration à droite. Posez la main. Gardez cette douceur. Gardez l'image de la lune. Et je vous invite à vous installer pour quelques instants de relaxation. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos dans Shavasana. Je vais vous guider de ma posture assise. Installez-vous en déroulant la colonne, faites attention. Je rappelle, si vous prenez pour la première fois la vidéo, toujours faire attention. Shavasana, c'est comme toutes les autres postures. On l'amène en toute conscience, on se dépose, les deux jambes écartées, les deux bras écartés du corps, avec la bascule du bassin, la bascule de la tête. Et vous vous installez afin de trouver l'aisance, mais aussi de pouvoir garder l'immobilité du corps et de faire en sorte que l'esprit se dépose en lui-même, qu'il trouve aussi l'immobilité. Vous vous installez, ajustez votre posture pour ressentir cette harmonie des sensations dans la moitié droite et dans la moitié gauche. Rappelez-vous la demi-lune. Voyez la lune pleine, ressentez-la maintenant, cette plénitude. Lâchez le poids des jambes dans la terre, le poids des bras. Lâchez le poids des épaules et tout ce que vous portez sur les épaules, laissez passer dans la terre comme si la terre absorbait. Détendez votre visage,
en commençant par lâcher la mâchoire, les deux lèvres à peine en contact. Déplissez tous les petits muscles autour de la bouche, autour des yeux, sur le front, sur le crâne. Déplissez les paupières et immobilisez les globes oculaires sous les paupières. Ressentez tout le poids du corps lourd dans le sol. Ressentez tout l'arrière du corps laisser son empreinte dans le sol. Et voyez, dans ces empreintes, il y a des creux et des courbes dans cette empreinte de l'arrière du corps. Installez-vous dans cette empreinte. Soyez bien. Voyez la respiration naturelle. Vous laissez faire, vous observez, vous êtes témoin de votre respiration. Vous laissez le flux des souffles rentrer et sortir par les deux narines. Et pendant quelques instants, vous allez suivre chaque inspire dans la narine gauche et chaque expire dans la narine droite. Essayez de ne pas changer le rythme de votre respiration, juste le passage de la conscience d'une narine à l'autre. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Le flux de l'air frais à l'inspire dans la narine gauche. Le flux de l'air tiède à l'expire dans la narine droite. Puis percevez le souffle dans les deux narines. Vous êtes toujours bien éveillé. Alors laissez s'ouvrir devant votre regard intérieur un écran. Sur cet écran, voyez la nuit noire, le ciel noir, et voyez un croissant de lune. Petit à petit, voyez ce croissant de lune monter dans l'espace de la nuit noire et tout doucement s'arrondir pour arriver à son zénith, pleine, ronde. Ressentez cette plénitude, cette rondeur. Et on pourrait même imaginer, en observant bien cette lune pleine, que ces cratères, son relief, peuvent dessiner un visage. Vous pouvez percevoir, voir, imaginer deux yeux, un nez. Imaginez la bouche avec un sourire tendre. Voyez la plénitude, la rondeur de la lune comme un visage qui vous observe tout là-haut, au-dessus de vous. Elle vous observe et vous avez cette sensation même qu'elle vous protège. Alors vous voulez rester là, en dessous d'elle, et vous accueillez sa douceur, son calme. Puis voyez la lune tout doucement qui continue son parcours en descendant, en continuant son arc de cercle, et tout doucement perdre un peu de sa rondeur pour devenir un croissant. Et puis voyez la nuit noire, le calme, laissez ce calme, cet apaisement s'installer en vous. Percevez-le dans tout votre corps. Percevez le calme dans vos deux jambes jusqu'au bout de chaque orteil. Dans les deux épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Dans toute la tête, le visage. Apportez cet apaisement, ce calme dans l'espace-cœur. Gardez cette image de la lune qui vous observe, qui vous protège.
Et puis, tout doucement, vous allez vous apprêter à remobiliser votre corps sans aller trop vite. Vous percevez les orteils qui bougent. Vous pouvez faire des ronds de cheville, mobiliser les pieds. Percevez les doigts des mains qui bougent. Serrez les poings et relâchez. Étirez les bras. Étirez les jambes, baillez. Relâchez. Et vous allez plier les jambes et rouler sur le côté droit. Restez un petit peu sur le côté droit avant de revenir vous asseoir. Vous retrouvez la posture assise, stable. Vous restez posé dans votre espace cœur. Percevez-vous vous-même directement, sans jugement. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Avec chaque expiration, doucement, vous inspirez. Namasté. Alors le ciel s'est beaucoup assombri pendant la pratique. Le ciel est devenu noir, donc je ne crois pas qu'on verra la lune cette nuit, une autre fois. N'hésitez pas à refaire l'enchaînement du salut à la lune. Ce n'est pas la salutation soleil, à la lune, pardon, c'est le salut à la lune. Et c'est un très bon enchaînement pour assouplir le dos, détendre le dos quand on a des tensions dans le dos. Voilà, passez de bons moments, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao.